Qu'est-ce qu'affirment les chrétiens lorsqu'ils donnent à Jésus le titre messianique de Christ? Soit nous élaborons nous-mêmes l'affirmation, soit nous reprenons une réponse déjà formulée par la réflexion théologique, soit nous nous tournons vers l'énoncé autorisé dans les enseignements. Quoi qu'il en soit, nous commençons en identifiant ce que croient les chrétiens à propos de Jésus-Christ. En nous laissant conduire par l'évangile de Marc, nous sommes invités à partir d'un tout autre type de question. Dans quelle expérience les chrétiens se tiennent-ils comme communauté croyante lorsqu'ils disent de Jésus qu'il est le Christ Seigneur? Qu'est-ce qui les dynamise comme croyants quand ils mènent leur vie en relation avec Jésus le Christ Seigneur? Dans quel mouvement se sont-ils pris comme peuple rassemblé lorsqu'ensemble ils prient par Jésus le Christ notre Seigneur? Tant que nous ne nous obligerons pas à poser la question de notre responsabilité en ces termes-là, je pense que nous échapperons malheureusement pas à l'héritage didactique qui plombe notre pratique. L'évangile de Marc nous fait prendre conscience de ce changement de posture à propos de l'évangile de Jésus-Christ. Marc 1.1. Mais on peut évidemment l'élargir à d'autres éléments structurels de la foi. Prenons le regard que la foi porte sur Dieu le Père. Je choisis cet exemple parce que sur lui se cristallise fortement le malaise didactique. Comment enseigner encore que Dieu est Père lorsque des enfants n'ont pas de Père, disent avoir plusieurs pères, ont un Père qui n'en est pas un? Et si nous commencions par nous demander dans quelle relation avec Dieu sommes-nous pris lorsque nous appelons Dieu Père? Dans quelle expérience les chrétiens se tiennent-ils comme croyants lorsqu'ils disent à Dieu notre Père? Ce déplacement me semble tout particulièrement urgent à faire lorsque nous entrons dans le champ de la foi, héritier d'une démarche qui, par d'idées et de définitions, nous cherchons généralement à enseigner le sens des enseignements. Et si nous partions de la question, que nous arrive-t-il comme communauté croyante lorsque nous célébrons un sacrement, dans l'expérience de quel don bienfaisant nous plonge la célébration de ce sacrement, tel que le baptême? Peut-être contribuerons-nous ainsi à ce que des hommes et des femmes arrivent de nouveau à donner à ce sacrement du baptême une place dans leur vie croyante.